Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter deux histoires. Il y en aura une qui sera un peu plus courte et une qui sera un petit peu plus longue, mais en tout cas je les adore. Avant de commencer les histoires, j'aimerais tout simplement vous remercier énormément pour le soutien que vous m'avez apporté sous ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir parce que ça montre tout simplement que vous regardez un petit peu plus loin que juste la date de publication ou quoi, et franchement ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps d'écrire un commentaire, ça m'a fait super plaisir. Concernant mes examens, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages privés, que ce soit sur Instagram, laisser des commentaires YouTube, etc. Pour savoir les résultats. Alors je les ai reçus avant-hier soir, j'ai tout réussi, donc ça fait super plaisir, c'est un poids un peu en moins, il n'y a plus qu'un semestre maintenant à réussir. En tout cas merci beaucoup pour ceux qui ont pris des nouvelles, qui ont souhaité savoir les résultats, ça fait super chaud au cœur et c'est super sympa de votre part. Dernière petite chose, vous vous demandez peut-être pourquoi je filme dans ce décor, parce que d'habitude je vous ai habitué à l'autre décor. C'est tout simplement parce qu'en fait ma chambre est divisée en deux et là je suis en train de faire un espèce de mélange des meubles, enfin je suis en train un peu de changer la disposition des deux chambres et du coup il y aura un nouveau décor. Là vous dites le mec il change de décor toutes les 3 semaines, mais là ce sera certainement un décor définitif, en tout cas pendant quelques mois en tout cas. Vous verrez, c'est justement dans cette même pièce, mais il y aura une autre ambiance et ce sera super sympa. Je pense que ça donnera beaucoup mieux, notamment en termes de son, parce que maintenant il y aura un autre micro. Enfin, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Ça me fait super plaisir de tourner dans ce décor, parce qu'à mon avis, ça améliorera beaucoup la qualité des vidéos, tant visuelle avec le décor que auditive en fait avec le nouveau micro. Donc voilà, ça fait super plaisir et je me réjouis de vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Je vous propose de commencer avec la première histoire et vous verrez qu'elle fait quand même assez flipper parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et franchement je souhaite à personne de le vivre, mais je vous laisse découvrir ça. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Sandra. Elle a 25 ans, elle habite en France. Elle nous explique que cette histoire s'est déroulée durant le mois de novembre 2019. Apparemment, elle habite dans un quartier qui est un peu dangereux. Enfin, c'est pas un quartier très sûr et très rassurant. Il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de bars, de restaurants. Et l'ambiance y est assez bizarre. Sandra, elle habite au rez-de-chaussée d'un immeuble de 6 étages. Et elle nous explique qu'à l'avant de l'immeuble, il y a une porte pas blindée, mais qui est sécurisée, qu'on peut fermer à clé. Par contre, à l'arrière de l'immeuble, il y a une porte qu'on ne peut pas fermer à clé. Quelques mois après avoir emménagé justement dans ce nouvel appartement, Sandra remarque que son chien commence à tomber un peu malade. Toutes les nuits il vomit, enfin une fois toutes les 2 nuits il vomit, et c'est quelque chose de très anormal parce qu'il n'a jamais fait ça avant, et c'est vraiment depuis qu'elle a emménagé dans cet appartement, donc elle le remarque. Ça a duré environ 2 mois et Sandra au bout d'un moment elle n'en pouvait plus voir son animal souffrir comme ça, donc elle s'est dit je vais l'emmener dans une clinique vétérinaire en urgence parce que là ça commençait à s'aggraver, et elle nous dit qu'elle a pris son chien, qui est un gros chien, dans les bras. Elle a couru justement chez le vétérinaire le plus vite possible parce que pour elle ça lui faisait trop mal au cœur, et elle s'est rendue là-bas justement avec une amie. Donc elle emmène son chien chez le vétérinaire et elle laisse faire la consultation, elle le laisse là-bas et elle rentre à la maison parce que ça prend toujours un peu de temps pour savoir s'il s'agit d'un empoisonnement et si c'est le cas, comment faire pour traiter justement l'empoisonnement. Et donc voilà, elle rentre toute seule à la maison, elle nous raconte qu'elle n'a pas bu d'alcool, rien du tout, qu'elle doit vraiment être sobre pour pouvoir justement répondre au téléphone parce que le vétérinaire l'appelle toutes les 30 minutes pour lui donner des nouvelles de son chien. Dans l'appartement de Sandra, vu qu'elle est au rez-de-chaussée, donc vraiment à terre, elle a une porte derrière son appartement qui est non plus pas fermée à clé. Donc c'est un peu comme dans l'immeuble, si vous voulez, il y a une porte par laquelle on peut rentrer et qu'on n'arrive malheureusement pas fermée à clé. Donc elle a un peu un stratagème, c'est qu'elle met en principe une chaise devant, enfin ça n'a pas beaucoup d'utilité mais ça la rassure. Donc à ce moment-là, quand elle rentre, il est 19 h et elle fait à manger, elle s'occupe, etc. Elle va se doucher, elle regarde un film, et au moment d'aller se coucher, en fait, elle entend, il est environ minuit à ce moment-là, elle entend comme si quelqu'un essaie d'appuyer sur la poignée de cette fameuse porte. Donc elle se dit à ce moment-là, il y a une tempête dehors, ça peut être tout simplement le vent qui appuie contre la porte avec les bourrasques de vent, etc. Sauf que, si vous voulez, il y a le bruit de la porte qui essaie un peu de s'ouvrir, mais assez léger, qui s'arrête, et quelques secondes après ça recommence, comme si une personne essaye d'ouvrir la porte, elle part, elle essaye de rouvrir la porte, donc c'est un peu bizarre pour que ce soit du vent. Donc Sandra, elle a préféré ne pas prendre de risque, elle a eu le très bon réflexe d'appeler la police, justement à minuit pour voir ce qui se passait. À ce moment-là, il y a 3 gendarmes qui arrivent chez Sandra, ils sont avec lampe de poche, etc., et en train de fouiller son appartement, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache. Donc, c'est un peu bizarre comme procédure, mais peut-être ça se fait comme ça, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ils fouillent l'appartement de Sandra, un peu les alentours, l'immeuble, et voilà, ils ne trouvent malheureusement rien, c'est pas très étonnant, mais ils ne trouvent rien, et voilà.
Ils disent en gros à Sandra de rester chez elle, de bien fermer la clé, enfin vous savez, un peu comme dans toutes les histoires d'horreur, restez chez vous, gardez un téléphone, s'il y a un problème vous nous rappelez, et pendant ce temps fermez la porte à double tour, et tout ira bien. Donc Sandra elle se dit, elle a quand même un mauvais pressentiment, pour elle c'est vraiment quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte, elle sait pas si c'est méchant ou si c'est quelqu'un qui veut tout simplement la contacter, donc elle se dit, je vais prendre les choses en main moi-même, je vais faire installer une sonnette et je vais changer la serrure de cette porte. Donc la procédure prend environ 2 jours, donc pendant 2 nuits, elle va dans un hôtel parce qu'elle préfère ne pas rester dans cet appartement, sachant qu'il y a potentiellement quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte la nuit, et sachant que c'est une porte assez délicate, enfin il n'y a pas vraiment de serrure, etc. Donc voilà, elle préfère tout simplement faire installer une serrure solide avec une sonnette, et revenir quand tout sera installé. Elle nous raconte aussi qu'elle a été un peu embêtée justement pour ça, parce que pour elle, faire changer la serrure, c'était à la charge de la gérance qui s'occupe de l'immeuble, et malheureusement il y a eu une espèce d'embrouille entre les deux, du coup elle n'a pas payé le loyer, mais tout d'un coup elle reçoit une lettre qui lui dit vous avez du retard sur votre loyer, il faut absolument le payer. Et elle décide de lui raconter un peu l'histoire qui vient de se passer, elle dit qu'elle est vraiment pas sereine et qu'elle pense vraiment que c'est quelqu'un, et là le gérant lui dit vous pouvez potentiellement reprendre un bail, donc vraiment reprendre un autre appartement que celui-ci, vous nous redonnez cet appartement-là, vous en prenez un autre, et voilà. Sandra, elle se dit, elle n'est pas non plus sûre et certaine qu'il s'agit vraiment de quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte. Enfin, je vais pas changer d'appartement rien que pour ça, ça fait un peu beaucoup quand même, donc je vais essayer de rester là, et si vraiment il se passe beaucoup de choses, là je déménagerai, même pas dans le quartier, je vais carrément déménager ailleurs, parce que ça fait vraiment trop flipper, et voilà, je vais essayer. Si ça va, tant mieux, si ça va pas, je déménage de là. Donc les jours qui suivent, rien ne se passe de spécial, elle est assez à l'aise parce que du coup maintenant elle se dit elle est en sécurité avec la serrure, etc. La sonnette si quelqu'un veut la contacter ou tout simplement sonner à sa porte pour lui montrer quelque chose ou je sais pas quoi. Et elle va travailler, elle rentre le soir, elle n'est pas plus inquiétée que ça. Sauf qu'une nuit, elle s'en rappelle très bien, c'est un vendredi, en plein milieu de la nuit, quelqu'un essaye d'ouvrir la porte de plus en plus fort. Sandra elle se réveille en sursaut. Et là, elle se dit, il y a vraiment quelqu'un qui essaye de pénétrer chez moi. Et elle a le bon réflexe, enfin je sais pas si c'est un bon réflexe ou pas, parce que ça vous fout tout simplement trop les boules, mais elle se lève et elle va voir dans l'œillet de sa porte d'entrée. Et justement, dans l'œillet, il fait tout nuit, mais elle arrive à distinguer une silhouette, et ça me fout la chair de poule rien que d'en parler. Elle voit une silhouette qui se trouve derrière la porte, avec une capuche, donc on voit pas son visage, mais on distingue vraiment juste les traits grossiers de sa silhouette. Et elle voit que c'est un homme de 1m80, enfin un grand homme qui est derrière la porte et qui essaye d'ouvrir sa porte. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la sensation que vous avez à ce moment-là. Il y a vraiment un mec qui essaye de rentrer chez vous en plein milieu de la nuit. Donc de nouveau, Sandra appelle la police toute paniquée, elle va s'enfermer dans sa chambre à clé, à double tour, et elle appelle la police pour leur dire vraiment qu'elle a vu quelqu'un derrière la porte à travers l'œillet, et que cette fois elle est vraiment certaine qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Mais bien évidemment, le temps que la police arrive sur place, la personne a eu le temps de fuir, ils ne l'ont jamais retrouvée, il n'y avait pas d'empreinte parce qu'apparemment la personne a utilisé des gants, donc ils pourront pas relever les empreintes sur la poignée, mais Sandra, elle est un peu dévastée, enfin, je sais pas si vous imaginez un peu ce qu'elle doit ressentir. Je sais pas si cette personne lui veut du mal, si c'est une personne qui est complètement à l'ouest et qui croit que c'est chez elle. Enfin, elle ne sait pas et moi je comprends tout à fait que là à ce moment-là elles sont un peu bouleversées et elle se dit à ce moment-là c'est trop pour moi. Je déménage dans pas longtemps, dans quelques jours. Là je vais essayer de trouver un nouvel appartement et effectivement au bout de quelques jours elle arrive à déménager et elle vit un peu une nouvelle vie parce qu'il n'y a plus cette personne qui essaye d'entrer chez elle et c'est comme ça que l'histoire se termine. Mais de nouveau il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle essaye d'entrer dans la maison? Est-ce qu'elle me veut du mal? Est-ce que c'est une personne que je connais? Est-ce que c'est une personne que je connais pas? Il y a des centaines de questions qui se posent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que vous pensez que c'est un cambrioleur, une personne qui lui veut du mal, un mec complètement fou qui l'a vu dans la rue et qui l'a suivi. Enfin, toutes les théories sont bonnes à prendre et comme d'habitude c'est ce que j'aime dans les histoires, c'est que ça nous laisse un peu sur notre faim et ça nous laisse libre d'imaginer un peu la suite de cette histoire, pourquoi cette personne était là. Donc voilà, c'est la fin de cette première histoire, mais moi je vous propose de pas tarder trop avant de passer à la deuxième. Avant de passer à la deuxième histoire, j'ai quand même une question super importante à vous poser. Ça fait longtemps que je réfléchis à un concept pour cette chaîne, enfin un concept c'est un grand mot, mais un nouveau style un peu de vidéo, ça serait en fait de faire des histoires un peu comme je vous raconte là, visuellement, plutôt sous format audio. Donc ce serait en fait, je sais pas encore comment ça se passerait, mais je sais pas si ce serait sur cette chaîne ou si ce serait sur une chaîne spéciale pour ça, parce que c'est quand même un autre format. L'idée ce serait d'avoir un espèce de livre audio entre guillemets où je raconte des histoires mais qui sont plus longues, et cette fois c'est pas des threads d'horreur qui font 10-13 minutes en moyenne, ce serait plutôt des vidéos de je sais pas 30-40 minutes, et
En fait, moi j'imagine beaucoup de choses. J'imagine par exemple, je sais pas, on prend un livre d'horreur, vraiment, on choisit ensemble un livre, on fait un sondage, etc. Et on prend un livre qui fait vraiment flipper, et par exemple, je vous le lis en live, et enfin pas en live, je vous le lis en vidéo, et justement, moi j'ai un matériel audio qui est d'excellente qualité, vous verrez dans les prochaines vidéos, je vais l'utiliser, ça va être génial, et je me dis, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, ouais, je m'endors avec tes vidéos, etc. Et je me dis, bah, c'est un peu bizarre parce que quand on s'endort avec une vidéo, en fait, on n'a pas l'image, enfin, on ferme les yeux, on n'a pas l'image. La seule chose qu'on a, c'est le son. Et là, le son n'est pas forcément fou, mais je me dis, avec un super micro, je pourrais faire vraiment quelque chose de très qualitatif au niveau de l'audio, mais vraiment très pro, vraiment très sympa à écouter. Et je me dis, voilà, ça pourrait plaire justement à vous qui aimez vous endormir avec ce genre de vidéo, ou tout simplement vous mettre dans un, je sais pas, en train de faire un devoir avec une vidéo à côté. Donc je me dis pourquoi pas faire des sortes de vidéos audio, vraiment on prend un livre où on raconte une histoire qui fait vraiment flipper pendant 30-40 minutes, plusieurs fois par semaine, hein, parce que ça c'est des vidéos qui sont assez simples à tourner et à réaliser, à produire aussi. Donc je me dis je pourrais vraiment publier beaucoup de ces vidéos. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, moi ça me ferait kiffer d'en faire. Après je sais pas si ça vous plaît, d'un côté j'ai pas envie que ça m'enferme trop non plus dans la catégorie horreur, parce que si dans le futur j'ai envie de faire un peu des autres styles de vidéos, un peu plus divertissement, etc., j'ai pas envie que ça m'enferme trop non plus dans les catégories horreur. Mais dites-moi ce que vous en pensez, moi ça me ferait super plaisir de voir ce que vous en pensez et si ça vous plairait. Donc voilà, j'arrête le blabla, on passe directement à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle de Maeva, c'est une étudiante de 18 ans qui habite cette fois aux États-Unis. Elle nous raconte que cette histoire s'est passée il y a quelques années seulement et qu'elle se souvient comme si c'était hier. Parce qu'en fait ça l'a vraiment traumatisée et vous allez voir pourquoi. Maeva à ce moment-là travaille en tant que vendeuse dans un magasin et elle a un collègue qui s'appelle Dylan. Au magasin, elle a convenu avec Dylan qu'elle passerait après le travail regarder un film chez lui. C'est pas la première fois qu'elle va chez lui, c'est la deuxième. En fait, elle est déjà allée une première fois regarder un film chez lui et elle nous explique que c'est un énorme appartement, il y a beaucoup d'immeubles les uns à côté des autres, c'est vraiment des trucs très luxueux et en gros elle est allée une fois mais elle se souvient plus exactement comment était son appartement. Ce soir-là, justement, pour pas se tromper, elle se souvient que la dernière fois qu'elle est allée chez lui, elle s'est garée à côté d'un poteau assez spécifique. En fait, c'est un espèce de petit repère qu'elle s'est mis dans la tête pour justement ne pas se perdre. Et elle s'est dit, bah, cette fois, je vais me reparquer à côté de ce même poteau, comme ça, je suis sûr d'arriver à bon port. Quelques minutes avant d'arriver là-bas, elle lui envoie un SMS en lui disant, écoute Dylan, j'arrive dans quelques minutes, fais-toi pas de soucis, j'arrive. Donc elle arrive sur place, elle se parque tranquillement, elle sort de la voiture, elle rentre dans l'immeuble et elle se rend au deuxième étage parce qu'elle se souvient être montée au deuxième étage la première fois qu'elle est allée chez Dylan. Là elle toque justement à la porte et elle fait une espèce de voix grave, un peu comme pour rigoler, faire une petite blague justement à Dylan. Et au bout de quelques instants, une personne vient ouvrir et en fait l'appartement est sombre, il n'y a pas de lumière et elle remarque juste en fait la moitié du visage du mec qui est éclairé. Sauf que ce mec, vous vous doutez bien que c'est pas Dylan. Et là elle se dit, je sais que Dylan a un colocataire, peut-être c'est lui, je l'ai jamais vu, ça doit sûrement être lui. Et là le gars lui dit, qu'est-ce que tu me veux? Là Maeva lui répond, je suis là pour Dylan. Et à ce moment-là le gars lui dit, mais c'est qui Dylan? Et quelqu'un sort de l'appartement, attrape le bras de Maeva et la tire dedans. La personne referme la porte derrière eux. Donc en gros Maeva est dans un appartement plongé dans le noir avec au moins 2 personnes qu'elle ne connaît pas. Là elle arrive dans une espèce de pièce qui semble être un salon. Ça sent énormément la fumée, il y a des espèces de lampes qui clignotent un peu comme dans les discothèques, un peu vous savez des gros flashs comme ça qui vous rendent complètement fou. Elle se dit mais je suis venu une fois chez Dylan, à moins qu'il ait changé les meubles, qu'il ait refait la peinture et qu'il ait tout changé dans son appartement, je suis pas dans le bon appartement. Avec les fameux flashs justement, elle arrive à remarquer que l'appartement est complètement bondé, elle compte une dizaine voire une vingtaine de personnes dans l'appartement. Elle arrive aussi à distinguer un peu ce qu'ils font avec les fameux flashs. Elle voit que certains sont en train de se shooter, d'autres sont en train de boire, enfin c'est terrible ce qui est en train de se passer dans cet appartement. Elle se dit ouais, je suis vraiment pas au bon endroit. Là la personne qui lui tient le bras l'emmène dans un couloir et en regardant un peu sur sa droite, elle voit en fait une chambre plongée dans le noir avec une bougie au milieu, un peu comme celle-ci, qui est vraiment au milieu de la chambre, avec des personnes en cercle autour, qui chantent, etc. Et il y a quelque chose qui la marque énormément. En fait, elle sent l'odeur du sang. Et c'est, je sais pas si vous avez déjà, un peu, enfin, si vous imaginez un peu l'odeur, moi c'est quelque chose qui me dégoûte. Et franchement, elle, apparemment, c'est pareil que moi, ça la dégoûte. Et ça lui a donné vraiment envie de vomir à ce moment-là. Là, Maeva, elle a un bon réflexe, enfin je sais pas si c'est un bon réflexe, mais à mon avis oui, enfin dans le cas de cette histoire oui.
elle commence un peu à s'énerver, elle lui dit écoute lâche-moi le bras, elle commence vraiment à prendre une espèce de grosse voix de bonhomme, et elle lui dit écoute maintenant tu me lâches, tu m'emmerdes, laisse-moi sortir de cet appartement, en fait je me suis trompé, c'est pas là que je devais atterrir, c'est un peu plus haut dans l'immeuble, tout simplement laisse-moi partir. Du coup elle arrive un peu à se débattre, elle arrive à regagner la porte d'entrée, et à ce moment là son téléphone sonne, elle le prend dans sa main, et le gars essaye de lui arracher des mains, et il la rattrape par le bras et lui dit maintenant t'es dans cet appartement, c'est avec nous que tu vas t'amuser. Là je vous raconte pas la sensation que vous avez dans ce genre de cas, moi c'est quelque chose qui me... Je sais pas comment je réagirais en fait, soit tu t'énerves et tu mets toute ta force dans un énorme coup de poing de l'espace et en fait tu essaies vraiment de viser le mieux possible pour que le mec tombe en gros et après tu essaies de partir en courant, ou je sais pas comment vous auriez réagi, dites-moi vous comment vous auriez réagi dans cette situation. En tout cas moi je pense que... Enfin j'espère tout simplement ne jamais vivre ça. Donc de nouveau le gars essaye de la reprendre par le bras, sauf que là elle se débat encore une fois, elle arrive cette fois-ci à sortir de l'appartement, et il y a une autre personne qui sort avec elle. C'est un gars qui est assez balèze, il est assez costaud, c'est pas le mec qu'on a vraiment envie d'embêter, et il semble tenir quelque chose de bizarre dans ses mains. En fait, il tient pas ça dans les mains, c'est qu'il a un bandage autour de la main droite qui est imbibé de sang, comme s'il avait été blessé. Là justement Maëva lui dit mais attends t'as fait quoi, il faut aller voir quelqu'un, qu'est-ce que t'as fait? Et là le gars lui dit je me suis pris une balle dans la main, je pisse le sang. Et là Maëva lui dit mais pourquoi t'es pas allé à l'hôpital, pourquoi t'es pas allé voir un médecin? Et en fait elle regrette un peu de lui avoir demandé ça parce que le mec a un regard noir à ce moment-là, comme si elle était débile de demander ça. Et il lui dit, rien à voir avec sa question, il lui dit donne-moi ton numéro, la prochaine fois que tu viens ici tu passeras nous voir. À ce moment-là elle est dans une situation très stressante. Le mec lui dit donne-moi ton numéro. Elle se dit est-ce que j'en donne un faux, sachant qu'il peut le découvrir, ou est-ce que je lui donne mon vrai? Elle a eu le bon réflexe à ce moment-là de donner son vrai numéro. Parce que le gars en fait il a tapé les chiffres, il a appelé pour voir si c'était vraiment elle, pour vérifier que ce soit vraiment un bon numéro. Donc moi c'est ce que j'aurais fait aussi, j'aurais donné mon vrai numéro, quitte à le changer par la suite, parce qu'un numéro ça se change très facilement. Donc vaut mieux donner son vrai numéro, le changer par la suite, que donner un faux numéro, et que ça fasse qu'envenimer les choses. Et surtout là le mec s'est pris une balle dans la main, on sait pas s'il a une arme, on sait pas ce qui peut arriver, on connaît pas le mec du tout. Elle a très bien fait à mon avis. Donc le mec à ce moment-là appelle son téléphone, il est content de voir que c'est le vrai numéro, du coup il lui dit ok à la prochaine, quand tu passes ici tu nous appelles. Donc elle a très bien fait de donner son vrai numéro, parce que ça lui a permis de pouvoir se dégager de cette situation. Elle est sortie de l'immeuble, et à ce moment-là elle appelle justement Dylan pour lui expliquer un peu ce qui vient de se passer. Un autre ami Dylan, elle lui dit il est où ton appartement? Je me suis trompé, je suis arrivé dans un espèce d'une discothèque, enfin je sais pas trop ce que c'est un espèce de squat, enfin c'est un peu bizarre, je suis arrivé vraiment dans un appartement qui n'était pas le tien, ça je suis sûr et certaine. Il est où ton immeuble? Et là, Dylan lui dit mais t'es pas dans le bon immeuble. En gros elle s'est trompée d'un immeuble, elle est allée à celui d'avant alors que c'est celui d'après. Et justement parce qu'elle allait qu'une fois chez Dylan, elle s'est pas vraiment souvenue, et elle s'est tout simplement trompée, c'est pour ça qu'elle est arrivée dans un mauvais appartement. Et là justement ce qui n'a pas plu à Maëva, c'est que Dylan arrêtait pas de lui dire mais t'es vraiment stupide, en mode il prenait ça à la rigolade, lui ça le faisait vraiment rigoler, alors qu'elle a été traumatisée, c'est une des pires expériences qu'elle a vécues de sa vie. Elle nous a carrément dit ça en fait dans l'histoire, que c'est vraiment quelque chose qui l'a traumatisée, qu'aujourd'hui elle a carrément peur d'aller sonner chez les gens, par peur qu'en fait quelqu'un ouvre la porte et que ce soit cette même personne. Enfin, elle a vraiment été traumatisée, et elle nous explique en fait que ce soir-là, elle a vu que Dylan n'arrêtait pas de faire des blagues sur ça, de dire qu'elle était débile, etc. Du coup, elle est rentrée chez elle, et elle nous raconte qu'après ça, elle n'a carrément plus parlé à Dylan, parce que tout simplement, ça lui faisait vraiment pas kiffer du tout que le gars se moque, plutôt que de la consoler, de l'aider un peu à passer cette étape. Et elle a vraiment été traumatisée, elle a tout simplement pas pu garder son amitié avec Dylan. Concernant son numéro, le gars a essayé de l'appeler, vraiment limite de l'harceler pendant plusieurs jours. Il l'appelait fréquemment, plusieurs fois par heure. Elle nous explique qu'au bout d'un moment ça s'est arrêté, en fait le gars a tout simplement abandonné l'idée de l'appeler, et qu'elle a justement changé son numéro pour pas très cher, et qu'elle se sent bien plus en sécurité avec un nouveau numéro que la personne ne connaît pas. Et elle nous explique quand même qu'elle lui souhaite de trouver des soins pour sa main, parce qu'il a quand même un trou dans la main avec une balle qui est passée à travers et qui avait beaucoup de sang. Du coup voilà, elle est quand même gentille au fond malgré le mec ce qu'il lui a fait subir, etc. Donc voilà, elle nous explique qu'elle espère que le gars ira bien, et qu'elle est vraiment soulagée de plus avoir à l'idée qu'une personne a son numéro, surtout une personne dangereuse a son numéro. Donc voilà, c'est comme ça que cette histoire se finit. Heureusement il ne lui est rien arrivé, pardon.
Elle s'est pas pris de balle dans la main ou je sais pas quoi, donc elle a pu se dégager de là assez facilement en donnant son numéro. Elle a eu le bon move de donner son vrai numéro, et voilà, on espère que ça arrivera plus à Maëva, pas à vous, jamais à moi, ni jamais à vous, jamais à votre famille, jamais à vos amis, etc., à votre entourage. Parce que moi, honnêtement, ça doit être quelque chose qui fait vraiment super flipper. T'arrives dans un appartement avec des mecs que tu connais pas, qui font des trucs vraiment chelous. Je laisse ça aux autres, hein, vraiment, c'est pas pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait super kiffer de la faire. Comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un nouveau concept de vidéo. Est-ce qu'il faut que je crée une nouvelle chaîne ou vous voulez voir ça sur la chaîne, sachant qu'il y aura potentiellement beaucoup de vidéos, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des vidéos qui sont simples à produire et à réaliser, à monter, à tourner, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Soyez francs, hein, si vous n'aimez pas, vous dites vraiment non, j'aime pas, il n'y a pas de souci. Moi j'ai envie d'avoir tous les avis en compte, prendre tous les avis en compte pour pouvoir prendre une décision par la suite. Merci en tout cas à ceux qui regarderont cette vidéo, merci en tout cas à ceux qui regarderont cette vidéo, qui prendront le temps d'écrire un commentaire, de prendre du temps à mettre un like ou même un dislike. Ça me fait super plaisir tout ce soutien. On est bientôt, je crois, à 6500 abonnés. C'est un truc, je vais pas m'exprimer, mais c'est un truc de malade. Honnêtement, jamais j'aurais pensé arriver à là. J'aurais même pas pensé être à 1000 abonnés au bout de 6 mois, hein, parce que moi j'avais déjà une chaîne avant de jeux vidéo et je peux vous dire que c'était rien à voir avec ça. En 2 ans j'avais 2000 abonnés, donc là vous imaginez que on a plus de 3 fois plus en 2 mois et demi, 3 mois. C'est incroyable, merci beaucoup à tout le monde. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao ciao.